moi je m'appelle Emmanuel Henao, je suis colombien et français par mes origines, par ma maman et mon papa. Je vis au Sénégal depuis, je pense, 7 ans. Je suis arrivé en 2007, il faut faire le décompte. Et je suis maintenant très bien installé ici. Je suis par ailleurs assez lié à l'Afrique puisque ma femme est d'origine malienne. J'ai 3 enfants aujourd'hui. Je suis arrivé ici, j'avais un enfant, donc vous voyez, je suis vraiment installé ici maintenant. Et donc c'est assez naturellement que je projette mon projet professionnel, mon projet personnel, au Sénégal certes, mais dans l'Afrique, en Afrique plus généralement. Voilà, alors pour la petite histoire, je suis un peu un tournant, on va dire, de ma vie personnelle et professionnelle. J'ai eu 40 ans, c'est souvent un signe dans la vie d'un homme, il se passe des choses. Et je suis ravi de pouvoir partager avec vous mon expérience, mon projet, mon témoignage, et je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez. On pense qu'il y a un potentiel gigantesque. C'est pas nous qui le disons, c'est les chiffres qui le disent finalement. C'est-à-dire que le volume de main-d'œuvre va être gigantesque en Afrique d'ici 20 ans. Et sur ce volume de main-d'œuvre, il faut créer de la valeur et il faut permettre à ces ressources humaines de pouvoir s'épanouir, se développer pour contribuer à la croissance économique du continent et en fait au-delà même du continent. Je peux définir de manière assez différente le domaine d'activité dans lequel je travaille. C'est à la fois les nouvelles technologies, le web, Internet. Le champ d'application, c'est le capital humain, les ressources humaines. Et donc, c'est finalement un support, un contenu que l'on met ensemble pour essayer de développer un projet, une solution pour donner au capital humain africain, aux ressources humaines africaines, un espace, un terrain de développement et de valorisation. Nos services s'adressent à la fois aux individus, aux professionnels africains, mais aussi de manière un peu structurée, on propose des services aux entreprises évidemment, pour qui les ressources humaines sont au cœur de leur développement et de leur croissance. On a des idées au départ, on les teste, ça ne marche pas, il faut rebondir, donc donner une nouvelle impulsion, donc il y a des difficultés de cet ordre-là. Donc ça, c'est des difficultés liées au développement même du projet, mais il faut y être prêt et les anticiper. On les résout à la fois par des qualités personnelles, mais il y a aussi des outils d'une certaine manière pour aider à les surmonter. Et puis après, il y a des difficultés liées à l'environnement externe. Là, je parlais plus des difficultés internes au départ. Maintenant, c'est des difficultés liées à l'environnement externe, qui ne sont pas évidemment petites, ces difficultés. On est dans un environnement, on le sait, un peu compliqué ici en Afrique, à la fois pour des raisons d'accès à la technologie, d'accès aussi à des ressources suffisantes. Et donc là aussi, évidemment, on se confronte souvent à des difficultés qu'il faut savoir anticiper. Alors comme tout projet, il y a une vie de projet, il y a un cycle de projet avec ses points forts, ses points plus difficiles. Les difficultés que moi j'ai personnellement vécues en menant ce projet, je continue à le mener, c'est d'abord dans sa partie relation humaine. Il y a des challenges permanents, des défis permanents, autant avec les gens qui travaillent sur le même projet, à savoir mon associé qui est cofondateur avec moi, où on doit établir une relation au long cours, une relation à la fois intime, professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, qui est parfois compliqué, donc il faut savoir le gérer, et on rencontre souvent des difficultés, il faut savoir les surmonter. En un mot, ma plateforme s'appelle skilledafricans.com. Elle s'est appelée pendant 1 an et demi linkedafrica.com. On vient de changer le nom de la plateforme. Et si on devait résumer en un mot, enfin en une phrase, en une tagline, comme on dit, ce qu'on fait, au fond, c'est on veut libérer
et décloisonner les énergies professionnelles en Afrique.